Bon, Christelle, avant de commencer mon point d'analyse, j'aimerais juste demander, hein, c'est à ton... attirer à ta connaissance. C'est la première fois qu'en Côte d'Ivoire, on présente des prévenus devant une caméra pour qu'ils fassent leurs aveux. Pourquoi cette question justement? Je pose cette question justement parce que vous vous rappelez le petit Bouba à William Civils, lorsqu'il a été décapité par quelqu'un et après enterré. Est-ce qu'il a été présenté devant la télévision? Qui a été présenté? L'auteur de la décapitation. Il a été présenté. Lorsque nous avons des braqueurs qui commettent des braquages, qui sont à la PJ, sont-ils présentés aux gens, oui ou non? Pourquoi ce point justement? Je fais ce point pour dire que s'il y a quelque chose qui, moi, me gêne dans les analyses, c'est l'indignation à géométrie variable. Parce que depuis des années, depuis Henri Konan Bédié, en passant par Guy Robert, en arrivant à Gbagbo Laurent pour aujourd'hui être à Ouattara, mais les prévenus qui ont été pris en flagrant délit de certains faits qui créent l'émoi ont été toujours présentés devant les caméras de la chaîne nationale. Donc il faut arrêter l'indignation à géométrie variable. Ça, c'est la première des choses. Et sur cette même question, je pense que Feu Robert Gueye aurait voulu que on puisse l'interroger comme ça. Peut-être qu'il serait encore à Kabakouma en train de vivre. Je pense que Feu Rose Doudou aurait voulu qu'on l'interroge comme ça. Elle sera encore à côté de son mari, Robert Gueye, à Kabakouma. Pourquoi ce rappel des faits? Non, je fais ce rappel-là parce que Gueye Robert a été froidement abattu sur la corniche et son corps a été présenté à la nation toute entière. On se rappelle tous de ces faits-là. Quand je finis de dire ça, revenons maintenant au sujet. Je me pose une question, je pose la question aux Ivoiriens. Est-ce que la forme doit empoisonner le fond? C'est-à-dire? Depuis les violences à Yopougon, certaines personnes ont tendance à mettre l'accent sur des considérations procédurales. Je pense qu'on a entendu sur ce plateau, arrestations qui ont été jugées arbitraires, ou bien même des vidéos d'aveux jugées douteuses. L'avocat n'était pas là, ceci, c'est cela. Mais ce juridisme-là a tendance pour moi à occulter une réalité qui est implacable. Des violences ont-ils eu lieu à Yopougon? Est-ce qu'il y a eu un terrorisme à Yopougon? Oui, il y a eu terrorisme à Yopougon. Vous êtes d'accord avec Élisée sur le mot? C'est du terrorisme. C'est du terrorisme. La définition, il a donné, c'est du terrorisme pur et simple. Et je tiens à rappeler aux demeurants, comme on parle de terrorisme, il disait tout à l'heure qu'il n'y a pas eu de revendication. Mais va regarder la vidéo, Herman. Dans la vidéo, il scande non au 4e mandat. Donc quand Élisée dit que c'est pour influencer, oui, viens regarder la vidéo. Ça va t'aider. Et le fond ici de l'affaire est incontestable. Des actes de vandalisme ont été perpétrés à Yopougon, créant psychose et tension. Ça, c'est la première des choses. Des individus, se réclamant du PPACI, ont avoué ce terrorisme-là. Et les faits révèlent un flagrant délit et doivent être traités comme tels. Ça, c'est la première des choses, Christelle. Les interrogations sur la forme des aveux ici, là... C'était ma prochaine question. Voilà, c'est légitime. Moi, sincèrement, je trouve que... Certains estiment que c'était plutôt une lecture... Oui, lecture, ces avocats n'étaient pas là. Franchement, ça, on n'en sait rien pour l'instant. Non, qu'on dise tout ce qu'on veut sur la procédure et autres, j'estime que c'est légitime. Mais en aucun cas, Christelle, ça ne peut éluder les responsabilités des uns et des autres. Parce que les faits ont eu lieu. Lesquels? Mais ils ont... Quelle responsabilité et de qui? Mais justement, on va en arriver. Parce que cela nous ramène justement à la réaction du PPACI lorsque vous posez la question. Parce que ce qui se passe, c'est que hier à 13h, quand le procureur a sorti son communiqué pour dire qu'il y a des gens qui ont été arrêtés, des arrestations sont en cours, tout et tout, bon, je pense que le procureur de la République n'a accusé personne. Encore moins le ministère de la Justice. Personne n'a été accusé de quoi que ce soit. Tout à fait, le procureur, non. On a été tous surpris de recevoir des communiqués de presse pour dire que comment on appelle ça, le PPACI avait une conférence de presse à 15h. Lors de cette conférence de presse... Et le ministre aussi, dans sa déclaration, n'a pointé du doigt personne, oui. Personne, oui. Comme je l'ai dit. Et dans les propos liminaires de M. Danon Djedje, ici, on voit que il dit qu'une vague de répression s'abat illégalement sur nos cadres et militants. De nuit, les camarades dont les noms suivent: Pascal Zoholi, députée suppléante de Yopougon, Kado Niegré, Josier Kwame, c'est-à-dire le monsieur qui a, comment on appelle ça, qui a fait ses aveux dans la vidéo. 20h, on sort la vidéo des aveux de Josué Kwame sortent à la télévision nationale. Donc, il avoue avoir
fait des choses, il a été envoyé par des gens, il a, comment on appelle ça, orchestré des gens pour pouvoir faire cela. Pour moi, hein, ne nous voilons pas la face. Le PPACI, dans sa vidéo, dénonce une vague de répression et parle d'enlèvement de ses militants. Face à cette attitude du PPACI qui n'a pas été encore accusé, deux hypothèses peuvent expliquer leur attitude. La première des hypothèses, c'est que il y a une panique politique face à des éléments compromettants qui sont en train de sortir. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse que je vois, c'est que il y a une stratégie de victimisation du PPACI visant à contrôler l'opinion publique. En tout état de cause, il y a quelque chose, une chose est sûre, hein, personne n'a encore été accusé, il y a quelque chose qui cloche. Mais pour finir, Christelle, pour finir, j'aime à le dire très souvent sur ce plateau, le justicier peut être incompris au moment des faits, mais le temps finit toujours par lui donner raison. Sur ce plateau, je pense qu'on a appelé à plus, ne pas dire, j'ai appelé à plusieurs reprises à la jeunesse ivoirienne. Si vous voulez sortir, prenez en compte le fait que ces leaders qui vous demandent de sortir là, il faut qu'ils soient devant. Parce qu'aujourd'hui, le PPACI dans son communiqué a reconnu Josué Kwame. Mais quand son aveu est sorti, d'autres militants du PPACI n'ont même pas attendu. Josué Kwame a été renié comme Jésus-Christ. Parce que le coq n'a même pas eu le temps de dire Cocorico qu'il a été renié. On ne le reconnaît pas comme militant. Oui, je vais terminer ça. Non, je vais justement revenir sur le point du reniement. Qui a renié qui, justement, avant le fameux chant du coq? Certains militants qui ont été reconnus du PPACI. Allez-y sur les réseaux sociaux. Il y a le célèbre Souleymane Gbagbo, qui a été félicité par Laurent Gbagbo, qui était en France, responsable de PPACI, qui est aujourd'hui au Burkina. Mais il dit qu'il n'est pas de l'heure. Et beaucoup d'autres militants l'ont renié, disant qu'il a été acheté, il a été vendu. C'est pour dire à la jeunesse ivoirienne, quand on vous envoie, sachez vous envoyer. La maxime là n'est pas de moi. Elle est de l'ex-président Laurent Gbagbo. Quand on vous envoie, parce que le jour où nous avons dit aux uns ou aux autres, ne sortez pas tant qu'eux ils ne sortent pas, on nous a traité de rigolos. Finalement, c'est qui le rigolo dans cette affaire finalement? Parce qu'aujourd'hui, Josué Kwame a été renié, seul dans les liens de la détention. Il restera seul, malheureusement. C'est ça. Chers jeunes, ne soyez pas des pions, soyez des acteurs.